Nous souhaitons pouvoir travailler ensemble pour prendre des mesures efficaces de lutte contre le dumping dans tous les secteurs, en échangeant les informations dont nous disposons et en permettant à l'Union européenne, aux États-Unis d'Amérique, de prendre les mesures nécessaires pour protéger, dans le cadre du libre-échange, mais d'un juste libre-échange, l'ensemble des secteurs d'activité qui sont les nôtres, ainsi que nos travailleurs. Je crois pouvoir dire qu'en matière de lutte contre le terrorisme, et cela depuis le premier jour, nos vues sont parfaitement alignées avec une détermination entière à prendre toutes les dispositions pour éradiquer les terroristes et limiter partout où nous le pouvons la propagande de ces derniers. Sur Internet, nous sommes convenus de renforcer notre action et notre coopération en matière de lutte contre la propagande, d'obligations portées à l'égard de tous les opérateurs pour limiter cette propagande sur Internet et également d'actions conjointes en termes de cybercriminalité. Sur la situation irako-syrienne, des initiatives diplomatiques qui permettront de construire la feuille de route de l'après-guerre. Une réflexion est en cours sur notre place à la fin des conflits. Enfin, sur le climat, nous connaissons nos désaccords. Je respecte la décision du président Trump. Il va ainsi mener les réflexions et le travail qui convient et qui correspondent à ses engagements de campagne. Pour ma part, comme je l'ai dit, je reste attaché à l'accord de Paris. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à de nouvelles menaces venant de régimes voyous tels que la Corée du Nord, l'Iran et la Syrie, et des gouvernements qui financent et apportent soutien. Nous sommes également confrontés à des menaces graves venant d'organisations terroristes qui mènent la guerre contre des innocents. Le président Macron et moi-même avons discuté des modalités nous permettant de renforcer notre partenariat de sécurité vitale. Nous devons également faire face à des pratiques commerciales déloyales qui nuisent à nos travailleurs et nous devons avoir des accords commerciaux qui soient réciproques et égaux et justes. Le président Macron et moi-même comprenons la responsabilité de prioriser l'intérêt de nos pays tout en étant respectueux du monde dans lequel nous vivons. L'amitié entre nos deux pays et nous-mêmes, je dois le dire, est inébranlable. Nos différends occasionnels ne sont rien en comparaison aux liens immortels de culture, de destin et de liberté qui nous unissent. Dieu bénisse la France et que Dieu bénisse les États-Unis d'Amérique. Je vous remercie.